Je suis donc sûr que vous avez entendu parler de ces boîtiers SSD Monsieur 2. Ce que j'ai ici est quelque chose de très intéressant et spécial que je voulais découvrir. Il existe deux boîtiers SSD Monsieur 2 mais ce sont 2230 boîtiers. Ce qui signifie qu'ils sont extrêmement petits pour s'adapter à ce petit SSD. Il y a quelques fonctionnalités très intéressantes que j'aimerais également tester. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez Wookies via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN22 pour obtenir 25% de réduction. Utilisez votre mode de paiement préféré, notamment PayPal ou carte bancaire. Accédez à vos commandes et copiez la clé. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10 mais vous pouvez la mettre à niveau vers Windows 11 gratuitement. Ou vous pouvez acheter la clé Windows 11 Pro à la place. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Consultez wookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Câble de type C. Ensuite, nous avons des coussinets thermiques. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit loquet sur le côté ici. Quand vous l'ouvrez, je pense que de cette façon, vous pouvez simplement le faire glisser comme ça et il se détache. Ensuite, vous pouvez simplement brancher ceci. Je pense qu'il faut d'abord mettre le tampon thermique en silicone en dessous. Mettez ça en dessous. Branchez ceci. Fait intéressant, ce Monsieur 2 que j'ai ici n'a pas de puce en dessous. Uniquement sur le dessus mais on met le coussin thermique en dessous. Ensuite, nous tordons simplement le dos. Faites glisser le verre vers l'arrière. Et voilà, il y a aussi un tout petit ventilateur en dessous. De façon intéressante, nous pouvons simplement le brancher directement sur notre PC. Est-ce que cela sera reconnu? Ouais, je peux entendre les fans marcher et je peux aussi le brancher dans l'autre sens. 3, 2, 1, partez. Et le voici. Fait intéressant, je peux toujours y utiliser l'autre port USB type C. C'est à côté. Voici nos informations de conduite et nos informations intelligentes. Western Digital Noir S771TB. C'est celui-là. Nous pouvons voir les totaux de lecture et d'écriture. Droits d'hébergement totaux. Comme vous pouvez le constater, ces 13 Teraoctets ont déjà été utilisés. Marque de disque de cristal. Jetons un coup d'œil aux températures. 47. Donc ça monte doucement. Voyons comment ces températures gèrent cette charge. 1033 mégabits par seconde en lecture. Voyons la fin des tests de vitesse. Alors que s'est-il passé? Nous avons terminé le test. Comme vous pouvez le voir, nous sommes liés par le boîtier et non par le NVMe à l'intérieur. Le NVMe à l'intérieur est le Western Digital SN770M. Si vous voulez le vérifier, je vais laisser le lien dans la description ci-dessous. J'ai également une critique sur la chaîne. Cela devrait atteindre des vitesses allant jusqu'à 5000 mégabits par seconde, soit 5 fois plus lentes que celles que nous obtenons ici. Mais ce n'est pas le sujet. Le point est l'enceinte réelle. Vous ne pouvez pas obtenir un boîtier aussi petit qui puisse transférer des vitesses aussi rapides et le port également. Mais avec ces vitesses synthétiques, j'en suis très content. Au niveau des températures, on peut constater que le disque est monté jusqu'à 76 degrés sur la NAND. Le contrôleur était à 60 degrés, puis le lecteur était généralement à 60 également. Ce n'est donc pas mal du tout pour la température. Il fait assez chaud quand je touche le lecteur. Rien de bien méchant. Voyons donc à quelle vitesse nous écrivons sur le SSD. Comme vous pouvez le voir, nous écrivons environ 480 mégabits par seconde. Nous n'obtenons donc pas la vitesse maximale à laquelle nous nous attendions. Maintenant, je ne sais pas pourquoi nous écrivons si lentement en ce moment. Nous tournions autour de 350 mégabits par seconde la plupart du temps. Il est descendu à environ 90 mégabits par seconde, mais a d'abord dépassé 500 mégabits par seconde. Maintenant, je veux réessayer dans une autre partie. Comme vous pouvez le voir, nous versons 550 mégabits par seconde. Voyons si nous allons faire exactement la même chose. Nous nous dirigeons vers 600 et maintenant nous descendons complètement. Ouais, ça va faire la même chose. Mais cela remonte maintenant à 600 ISH. Regarde ça. Maintenant, j'écris 600 mégabits par seconde dessus. Et puis nous allons le pousser en dessous et le pousser vers le haut, puis il sortira probablement de ce côté. Alors peut-être que le flux d'air est meilleur. Mais regardez, nous poussons des vitesses d'écriture de 630 mégabits par seconde. C'est beaucoup plus rapide qu'avant. Ici, sur le disque, le SSD sait qu'il est utilisé à 75%.
Les 100% seraient d'environ 1000 mégabits par seconde. Pour une raison quelconque, nous n'obtenons pas la vitesse d'écriture. Dans la deuxième partie, à l'inverse, nous obtenons des vitesses plus rapides. J'ai encore une astuce que j'aimerais essayer, les fenêtres en mode performance. Je veux voir si c'est différent maintenant. On dirait que le mode performance n'a pas autant d'importance. Prenons une vitesse de lecture à partir de là. Lisez du lecteur vers le bureau et regardez cela. Nous lisons maintenant 900, près de 1 gigaoctet par seconde. 950, 970, 80. C'est une vitesse de lecture très solide. Nous pouvons maintenant constater que le disque USB est utilisé à 100% jusqu'au sommet. Et les vitesses de lecture de haut en bas sont à peu près les mêmes. Nos entraînements sont montés à 84 degrés. La NAND a disparu. Donc c'est assez chaud parce que c'est petit. Le châssis est également assez chaud. Mais nous avons fini. Maintenant, ce disque peut être placé dans ce petit genre de boîtier de protection contre l'eau. Donc si vous sortez ça comme ça, vous pouvez mettre ça à l'intérieur comme ça. Donc cela ira sur les côtés et cela ira dedans. Mais maintenant, tout cela est un espace fermé. Je ne sais pas ce que ce fan va faire là-bas. Il n'y aura absolument aucune dissipation d'air ou quoi que ce soit. Je suppose qu'il s'agit simplement d'un étui de protection si vous souhaitez simplement laisser tomber le lecteur et le garder en sécurité comme ça. Mais en termes de débit d'air réel ou de température de conduite, cela va être très mauvais. Et une fois que vous avez cette fermeture, vous avez ce loquet et vous devez utiliser ce câble maintenant comme ça. Et nous le branchons. Voyons si le ventilateur. Jetons un coup d'œil à l'autre cas. Il s'agit donc d'un boîtier de station d'accueil et du boîtier SSD intelligent Monsieur 2NVMe de poche. Voici notre enclos. Nous avons une petite vis là-dedans. 10 gigabits par seconde. Cela représente donc jusqu'à 1250 mégaoctets par seconde ou quelque part dans les environs. Un câble USB type C, ce qui est plutôt cool. Câble évalué. Capacité de 60 watts ou évalué là-bas également. Ensuite, nous avons une petite lanière que vous pouvez mettre dans le coin de celui-ci. Je ne vais pas faire ça. Nous avons une vis et un tournevis sous cette vis. Oh, regarde ça. C'est légèrement différent de l'autre. Il y a un coussin thermique sur le dessus. Et je crois que je vais devoir en retirer un film parce que peut-être que tout cela fonctionnera encore là-bas. J'ai l'impression que je n'ai jamais rien vu de pareil. Hein, voilà, stupide que je suis, ne l'arrachez pas. Eh bien, ok, alors lisez toujours le manuel en premier. Maintenant, cette fois, nous avons le dissipateur thermique là-bas. Donc, lorsque nous y branchons le lecteur, je dois également faire cette vis. C'est un peu ennuyeux car ce n'est pas magnétique. Notre tout petit SSD est là. Cela a l'air incroyable parce que c'est si petit. Et puis tout ce que nous avons à faire est de simplement brancher celui-là et ce dissipateur thermique sera au-dessus. Mais vous pouvez maintenant voir que ce dissipateur thermique fait une petite différence car il contient du métal. Et je parie que nous allons obtenir de meilleures vitesses qu'avant. Ok, donc nous allons retirer ce film de ce côté et il y a un petit bouton là-dedans. Je vais juste insister là-dessus. Voyez ce qui se passe. Rien pour le moment. C'est un boîtier assez intelligent car vous le verrez une fois que nous l'aurons branché ici. Ok, regarde ça. Oh, nous avons un petit écran. L'écran est un peu sombre, mais ce que vous pouvez voir là-bas, c'est beaucoup de choses intéressantes. Ainsi, lorsque j'appuie longuement sur le bouton, je peux voir les informations sur le SSD. Je vais essayer de vous montrer cela ici également. Je peux voir la puissance sur la nôtre. Ok, nous pouvons voir d'autres choses ici. Nous pouvons voir la connexion. Nous pouvons voir les vitesses de lecture et d'écriture. Nous pouvons effectivement voir la capacité totale d'écriture. Qu'est-ce qui a été fait là-dedans? Ainsi, comme pour les spécifications écrites en téraoctets, nous pouvons voir la température en haut à gauche. On voit la tension de ce côté. Nous appuyons simplement brièvement sur le dessus. Comme vous pouvez le constater, nous facturons. Donc, fondamentalement, il y a un petit condensateur à l'intérieur, ce qui signifie qu'il va y stocker un peu d'énergie. Donc, d'une manière ou d'une autre, lorsque nous continuons à transférer des données ou à lire les données et que quelque chose se produit avec la perte de puissance, cela fera toujours une petite différence. Vous pouvez conserver l'alimentation du boîtier. Vous ne perdrez donc aucune de vos données si cela se produit. Comme vous pouvez le voir, c'est presque entièrement vert ou chargé là-haut. Il peut voir qu'il s'agit d'un téraoctet NVMe. Il me donnera même le nom de Western Digital Black SN 770M. L'affichage est un peu sombre, mais je peux toujours tout lire là-bas. Information SSD. Regarde ça. Je peux tout lire là-dedans. Maintenant, faisons la même chose. Je vais remplacer ceci. Rappelez-vous, nous sommes allés à 85 degrés ou quelque chose comme ça là-dedans.
Maintenant, je peux sentir que ce fond devient assez chaud parce que ce chauffage fonctionne correctement. Faisons maintenant quelques tests d'écriture. Écrire sur le lecteur. Ce boîtier écrit plus vite que la charge précédente. Je peux voir ici que nous écrivons 550 mégaoctets par seconde. Je peux le lire d'ici ou depuis les fenêtres de là. Tous les mêmes. Nous en écrivons presque près de 700 sur certains de ces points. Cela permet donc de garder le disque beaucoup plus frais qu'avant. 78 pics. Jusqu'à présent, ce que j'ai expérimenté, ce sont les mêmes ports et nous écrivons environ 50 mégaoctets et plus en permanence plus haut simplement parce qu'il s'agit d'un boîtier différent du précédent. Cela représente en moyenne entre 600 et 630 mégaoctets par seconde. Le précédent est descendu à 300, puis à 550, quelque chose comme ça, parfois quelques centaines de mégaoctets plus lentement. C'est donc nettement plus rapide et meilleur en termes de capacité de dissipateur thermique. Écoutez, nous avons culminé à 78, mais maintenant nous sommes descendus à 75 et nous avons réglé la vitesse d'écriture. C'était plutôt solide. Et maintenant, lecture depuis le lecteur. Regarde ça, 978. Les vitesses de lecture sont à peu près les mêmes, très proches d'un gigaoctet par seconde. Comme vous pouvez le constater, la vitesse atteint parfois 0,98 gigaoctets par seconde. Il n'en reste plus que 890 maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes arrivés à la même température, 83 degrés, 84 degrés. Donc, en termes de température, il ne semble pas que l'un soit nécessairement meilleur que l'autre. J'ai l'impression que celui-ci fait un meilleur travail, tout simplement parce que le dissipateur thermique du NVMe se trouve en haut. Je peux donc réellement sentir cela chauffer et absorber un peu de chaleur plutôt que là-dedans. Il y avait un petit ventilateur actif, mais il soufflait de l'autre côté du NVMe, ce qui n'était pas aussi bon. Je veux voir ce qui se passe si je le retire juste avant la fin. Voir sur la protection. Pouvez-vous voir que c'était une éjection en toute sécurité? Je veux donc voir ce qui se passe maintenant. Si je remets celui-ci, je le détecterai en toute sécurité. C'est le boom. Et maintenant, vous pouvez voir que le condensateur est à nouveau en train de charger. Encore. Cela vous protège donc de la corruption de vos données ou de tout ce qui ne va pas. Ce petit condensateur. Maintenant, c'est un peu plus cher que celui de Sarge. Mais je pense que si vous vous souciez de la sécurité de vos données et de ce petit peu de protection, je pense que c'est plutôt cool. Les petits gars, le dock plus 1 en termes de NVMe à l'intérieur. Vous n'êtes pas réellement obligé d'utiliser le Western Digital SN770M car il s'agit d'un lecteur Gen 4. Et c'est vraiment très rapide. Mais nous n'obtenons pas réellement ces vitesses. Vous pouvez également opter pour certaines des pistes inférieures. Je vais laisser quelques alternatives budgétaires supplémentaires dans la description ci-dessous. Si vous souhaitez obtenir certains de ces disques, je vais mettre en pause l'enregistrement de ce Blackmagic et je veux voir si je peux réellement écrire sur ce SSD le reste de ce Blackmagic. Vous pouvez donc réellement voir la bonne vitesse. J'écris donc cette compression brute de 12 à 1 de BRAW dessus. 79 mégaoctets par seconde, ce qui est plutôt cool. C'est une chose vraiment cool à voir pendant que votre caméra enregistre et à voir que, oui, la bonne vitesse est tout à fait correcte et cela semble bien fonctionner. Je vais le garder là. J'utilise donc généralement ces boîtiers Sabre MDOT2 pour écrire sur mes fichiers Blackmagic. Et puis je suis sûr que vous avez vu la vidéo sur la chaîne. J'utilise ces Western Digital Blue SN550. Je les utilise depuis des années maintenant. J'y vais toujours, donc je vais continuer à enregistrer sur eux. Mais c'est toujours un enregistrement. Je peux le voir là. Et j'en suis super content. Si vous me demandez lequel est le meilleur, je pense que le boîtier de quai est meilleur simplement à cause de la glacière. J'aime celui chargé. Je pense que c'est si petit. C'est probablement le plus petit que vous puissiez obtenir. Donc, si vous recherchez une portabilité ultra petite, alors c'est votre homme. Je vais laisser quelques liens dans la description ci-dessous. Et comme toujours, likez et abonnez-vous. Si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, je vous retrouverai la prochaine fois. Je vous retrouve dans la section commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez me contacter, contactez-moi dans Minect, qui sera dans la description ci-dessous. Merci les gars d'avoir regardé. Bye bye.